Enfin, sur le côté droit qui va prendre le temps de se rentrer. Il peut faire s'appuyer sur Samba Diakité qui est passé sur la droite. Attention, centre en retrait. Oh, c'est bien joué de la part des Maliens. La première frappe qui passe juste à côté. C'était une belle réaction là de la part de Dera Dembélé et ses partenaires. Joueur de tête, joueur du championnat algérien. USM. C'est Seydou Keita qui va tirer ce corner. C'est bien joué. Bien tiré. Deuxième poteau. Attention. Une frappe là qui est renvoyée par le mur ghanéen. C'est pas terminé. Les Maliens toujours à l'attaque, cette fois-ci côté gauche, avec Dembélé, le centre qui rebondit sur la barre, oui, danger. Sur la barre. Et oui, sur la barre de Larsen. Ils ont touché une barre déjà, les joueurs d'Alain Giresse. Après Seydou Keita, lui s'apprête à tirer ce corner. Il va prendre son temps, le Barcelonais. Et c'est bien joué, avec cette frappe, ouverture du score. Cheikh Diabaté qui traînait là, qui inscrit son deuxième but du tournoi, le premier dans cette rencontre. Pour la troisième place, c'est le Mali qui ouvre les hostilités, qui marque le premier. Oui, on avait dit qu'ils étaient dangereux sur le corner. Le premier, ils ont failli ouvrir le score. C'est la barre transversale qui a sauvé le Ghana. Et là maintenant, sur un corner joué différemment, surtout l'effet de surprise. Regardez comme tout le monde est dans la surface de réparation. Il reste un joueur qui est libre de tout marquage, qui frappe, qui place une frappe plutôt puissante. Et du coup, Cheikh Diabaté, lui, il ne se pose pas de questions. Il se jette comme un mort de faim. Et il ouvre le score. Et donc le Mali qui est dominé, mais qui ouvre le score. Donc c'est ça la magie du football. Et Diabaté qui ouvre le score, ça ne peut, c'est d'empêcher le Ghana de poursuivre sa progression. Oh, et ça marchait. Attention avec le Samba Diakité qui est parti très vite. Il a trois partenaires dans son réparation. L'accélération, oh la frappe directe, c'est dommage. Et la parade de Larsen Kouarasé. Mais pourquoi il ne donne pas? Là, il n'y a pas les mains mortes, le défenseur ghanéen. On va revoir tout ça, oui. Et il a quelle couleur ce carton? Il a le jaune déjà. Ouais, parce que je l'avais vu. Ah oui. Ah, et le deuxième jaune, ça fait un rouge. Borsa était déjà averti. Encore une fois, le Ghana qui va se retrouver à 10 contre 11. Et surtout, le Ghana qui ne compte plus ses joueurs expulsés dans cette compétition. Alors, John Mensah a été expulsé face au Botswana. En marquant un but expulsé. Et puis en demi-finale, encore un Ghanéen qui s'est fait expulser, c'était Derek Boateng. Là, c'est la première faute qui a traversé le terrain pour tirer cette fois-ci. De l'autre côté, oh, c'est bien joué de la part de Seydou Keita. Oh, la tête qui passe au-dessus, quel dommage. C'est Diabaté qui a mis sa tête. Oui. Ils sont très dangereux sur des coups de pied arrêtés. Chaque fois qu'ils ont eu un coup de pied arrêté, ils ont été très très dangereux. Ils prennent quasiment tous les ballons. Combination, effectivement, Boniface qui se jette sur tous les ballons. Attention à Ayou qui a récupéré ce ballon. Agitation de Tamboura dans la surface de réparation. Il faut trouver un partenaire maintenant. Il n'y a personne qui se présentait complètement sur le côté gauche. Et la frappe enroulée qui passe à côté. C'est dommage. Un coéquipier. Le soin de tirer son coup franc. Allez, c'est Montari, le pied gauche. C'est bien joué. Et la claquette là de Omar Sissoko concède le corner. C'est très bien tiré cette fois-ci. Pour une fois, les Ghanéens avaient vraiment bien tiré ce coup de pied Ghanéen, il faut accélérer maintenant, peut-être avec le petit Anan là, qui se fait chipper le ballon. Diabaté qui attend du soutien. Où il est parti plein champ. Dommage. Ah oui, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait là. Et ça se poursuit sur le côté gauche. Là, surface de réparation avec Tamboura qui a monté. Le centre de Tamboura. Diabaté le doublé. Diabaté qui marque le deuxième but malien dans cette rencontre. Le Mali qui mène 2-0 Boniface avec une contre-attaque supersonique. Oui, tout à fait. Surtout, ça a été bien joué. Il était en position de hors-jeu. Il a été ignoré à dessein par son coéquipier qui a lancé Tamboura côté gauche. Et Tamboura qui a centré fort. Et du coup, notre ami Cheikh Diabaté ne s'est vraiment pas posé de questions.
et met un avantage assez conséquent. Ah non, il n'est pas hors jeu, hein, rien à faire, c'est bien joué. Oh, deuxième poteau. Quelle furie, quel aigle qui s'est déployé. Et regardez Tamboura, il a levé la tête. Il a bien vu exactement l'endroit où il fallait poser le ballon. Quel centre, surtout le centre. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est dommage que ce ralenti ne nous propose pas l'action précédente, celui qui ouvre vers Tamboura. Parce qu'il y avait... Sambasso ou alors, oui, il me semble. En tout cas, le coéquipier, le joueur malien, qui était absolument démarqué. Je pense que vraiment, ils ne sont pas... Mais attention, il essaie d'endormir l'adversaire qui réagit là avec André Ayou. L'intérieur du pied là qui passe complètement à côté. Au revoir, Boniface. Il a complètement raté sa reprise. Hein. Mais pourtant, il était bien placé. Hein. Il a plaqué ce ballon avec l'intérieur du pied, mais c'est complètement manqué. Au paré. Pour l'énifiant du côté ghanéen. Si vraiment c'est une corvée de venir jouer ce match. Sur Ayou, deuxième poteau, et le ballon n'est pas perdu pour les Ghanéens. Avec Jordan Ayou qui trouve l'équerre. Ah, le poteau, c'est plutôt le... Oui, il arrête. C'est le gardien qui l'arrête. Hein. C'est l'arrêt, on va revoir. Sur l'arrêt. Oui. Non, c'est pas le gardien, c'est l'arrêt qui renvoie le ballon par un poteau ghanéen dans ce tournoi.